Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour ce mardi 29 juin. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Malila Moukoukou, maman Michel Brigitte. Soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Bonjour maman Jussidao, maman Marie-Flore Douga, maman Annie Mbaya. Bonjour, soyez bénis ce matin. Bonjour maman Fifi Banza, maman Laurine Akewa, bonjour. Soyez bénis, maman Odette Waku. Soyez bénis, maman Nanundombe, maman Régine Moulimbi, ma Miss Univers, maman Zita Metelo, Mouyembe. Sois bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour maman Jeanne Botetti. Maman Kostika Froza, bonjour. Notre CABS soit béni au nom de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Maman Sylvie Nonga, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Mamine Songo, sois bénie dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, que les propriétaires de Matin GSP fassent leur entrée. Notre fille maman Henriette Grace Faveur soit bénie. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, nous sommes donc mardi 29 juin 2021. Nous sommes à la 127e session de 2021. Gloire au Seigneur. Nous sommes en jeûne et prière pour la plupart, je pense. Nous sommes en jeûne et prière. Alléluia. Et ce matin, la parole que nous allons recevoir est intitulée « La discipline des plus que vainqueurs ». La discipline des plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Parce que les plus que vainqueurs sont disciplinés. Les plus que vainqueurs, alléluia, ils ont une certaine marche avec le Seigneur. Il y a des choses que les plus que vainqueurs font, amen, que d'autres ne font pas, que le commun des mortels ne fait pas. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. N'oubliez pas que nous faisons l'œuvre d'un évangéliste chaque jour, à chaque fois que nous sommes dans Matin GSP. Je vois Maman Soliweb, gloire au Seigneur. Maman Mireille Waku, soyez bénie. Maman Christelle Zota, je vous vois. Soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, donc ce matin, c'est la discipline des plus que vainqueurs que nous allons voir. Maman Moi Chilembe, bonjour, nous vous accueillons au nom de Jésus. Soyez richement bénis, extraordinairement bénis. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme. Papa Jean-Pierre Kalonji, Maman Aziza Tundu, sois bénis. Maman Huguette Mapépé, Thibault, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, donc on partage la plateforme, on identifie nos amis en aussi grand nombre que on peut le faire. Alléluia, on le fait, on partage massivement cette plateforme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons prier et méditer la parole de Dieu ensemble. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier ce matin pour la force que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous accordes, pour tes compassions qui ne sont point à leur terme et que tu renouvelles chaque matin pour nous. Merci pour le privilège d'être réunis ce matin, encore une fois, dans Matin JSP. Merci pour le bonheur de nous retrouver ensemble en direct. Et merci aussi, Seigneur, pour tous ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Que ta bénédiction, Seigneur, soit déversée en abondance et sans mesure sur chacun de nous et que ce moment nous transforme, que ce moment nous fasse du bien, nous ouvre les yeux pour voir ce que tu veux nous montrer, pour nous faire comprendre ce que nous devons comprendre au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, permettez-moi de commencer avec Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de le répéter tout haut de là où ce que tu es. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Donc on est dans Romains 8, verset 37. Ok. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de voir cet aspect de notre vie en tant que fils de Dieu, cet aspect
cet aspect de notre identité qui nous caractérise comme des plus que vainqueurs, voilà, qui nous fait comprendre, qui nous confirme dans cette pensée de Dieu, dans cette idée de Dieu, voilà. C'est pas toi qui as choisi ça, c'est Dieu qui l'a choisi pour toi. D'accord? Dieu a décidé souverainement de te qualifier comme un plus que vainqueur, alléluia, donc un vainqueur, on va dire paranormal, donc un vainqueur surnaturel, voilà. Donc ce n'est pas normal pour tout le monde, pour la mentalité de ce monde, que quelqu'un soit toujours plus que vainqueur. La Bible nous dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que nous sommes. Alors le problème c'est que pourquoi des fois nous ne triomphons pas, c'est parce que nous ne pensons pas que ça s'applique à tous les combats. Parce que des fois nous n'avons pas suffisamment la foi de le croire et donc du coup on ne fonctionne pas selon nos attributs. Alors que ça fait partie de notre attribut, voilà, de nos attributs, c'est que nous sommes des plus que vainqueurs. Alors, la Bible le dit clairement, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu n'es pas plus que vainqueur par toi-même, mais tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Alléluia. Et le Seigneur a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Voilà. Alors, la discipline des plus que vainqueurs, allons ensemble dans Matthieu 6, à partir du verset 16, ok? Matthieu 6, verset 16. On y va, on y go. Voilà, Matthieu 6. Ok. Donc voilà, on est dans Matthieu 6. Moi, j'ai encore ma Bible papier. Il y en a qui ont des tablettes, il y en a qui... voilà. Moi, j'ai encore ma Bible papier. Et quand j'ai encore, ben oui, je l'aime bien. Donc j'aime bien ce contact-là avec ma Bible en papier, que je tourne. J'aime bien entendre le bruit de mes pages et tout. Voilà. Hein, retrouver mes pages sont vivantes. En plus, la Bible que j'ai, c'est une Bible que ma mère biologique, m'avait offerte quand j'avais 27 ans. Donc voilà, bon, je sais qu'il y en a qui pensent que j'ai 28 ans, ben voilà, donc ça remonte. Hein. Ok, alors, Matthieu 6, verset 16, la Bible nous dit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ok? Donc j'ai lu Matthieu 6, versets 16 à 18. Ok? Voilà. Donc, que dit Jésus ici à ses disciples? Jésus parle à ses disciples. Il parle à des personnes qui ont choisi de le suivre, à des personnes qui ont choisi de l'imiter, de le copier, de tout abandonner pour le suivre. D'accord? Voilà. Un peu comme toi et moi, qui avons renoncé à nous-mêmes afin de suivre Jésus-Christ, de nous livrer complètement à la vérité du royaume de Dieu et de vivre selon la parole de Dieu. Ok? Voilà. Alors, le Seigneur dit, donc le Seigneur prend pour acquis que dans la vie de tout fils de Dieu, eh bien, il doit y avoir une habitude qui est installée. Donc, une habitude, j'aurais pu juste dire une habitude, mais je dis une habitude installée. Donc, c'est-à-dire un mouvement de vie, une activité de vie qui est installée, donc qui est devenue normale, qui est devenue rythmée, qui est souvent répétée
dans la vie du Fils de Dieu et c'est donc une discipline exercée. Et cette discipline exercée, aujourd'hui on voit la discipline des plus que vainqueurs, on voit un de ces aspects, un des aspects de cette discipline des plus que vainqueurs, c'est le jeûne, ok? Voilà, le jeûne comme vous l'avez compris. Le jeûne pour nous, ça doit devenir un style de vie. Donc c'est pour ça que Jésus, quand il parle à ses disciples, il leur dit quand vous jeûnez, lorsque vous jeûnez. Donc c'est même pas oh si jamais un jour ça t'arrivait de jeûner une fois comme ça dans ta vie, mais vraiment en passant et encore t'es pas obligé. Non, en fait le Seigneur pour lui c'est clair que en tant que fils de Dieu dans ta vie nouvelle, eh bien tu dois jeûner, ok? Tu dois jeûner. Maintenant comment jeûner, ok? En fait, déjà, pourquoi jeûner? Comment jeûner? Ok? Voilà. Donc, nous devons un peu comprendre parce que des fois, on voit les gens jeûner, des fois, on entend que tiens, il y a jeûne ici, il y a jeûne par là, mais voilà, on n'est pas motivé parce qu'on ne comprend pas ce mouvement, on ne sait pas c'est quoi. On se dit, mais tiens, mais ça me rapporte quoi finalement de jeûner? Voilà. Donc, le jeûne, c'est pour les autres. Moi, bon, j'ai pas besoin de ça. Des fois, les gens peuvent se le dire, d'accord? Mais quand tu as compris que ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ta vie de plus que vainqueur, qu'un plus que vainqueur se doit quelque part de jeûner, pas une fois par hasard, mais doit avoir un programme de jeûne, alléluia, dans sa vie personnelle et dans sa vie collective, donc dans sa vie dans sa vie communautaire, donc dans l'église dans laquelle dans laquelle tu es ou bien de laquelle tu fais partie. Normalement, vous devez avoir une vie de jeûne. Donc de temps en temps, vous devez entrer en jeûne ensemble et parfois tout seul ou bien avec ton conjoint ou avec tes enfants. Bon, voilà. Donc c'est quelque chose de normal, d'accord? C'est quelque chose de normal dans le fonctionnement du Fils de Dieu. Maintenant, que dit Jésus? Jésus dit, quand vous jeûnez, ok? Donc jeûner là, ça renforce ton engagement avec Dieu. Ça renforce ton alliance avec Dieu. Ce n'est pas que tu jeûnes pour que Dieu fasse vraiment quelque chose en lui par rapport à toi. Non, c'est toi qui jeûnes pour adhérer à Dieu. C'est toi qui jeûnes pour être transformé dans la présence de Dieu, grâce à Dieu. C'est toi qui jeûnes pour renforcer ta foi, renforcer ton engagement vis-à-vis de Dieu, donc compter sur Dieu. En fait, tu jeûnes pour... Le jeûne te transforme, d'accord? Le jeûne te change. Amen. Voilà. Donc, tu ne jeûnes pas forcément pour changer les circonstances. C'est pas que pendant que tu es en train de jeûner que les circonstances vont changer, mais en réalité, c'est toi qui vas changer. C'est toi qui prends ta position, la position que tu devrais prendre. En fait, le jeûne travaille en toi. Ok? De la même façon, donc, quand tu jeûnes, là, tu te prives de nourriture et que ton ventre commence à réclamer, commence à réclamer la nourriture ou bien la boisson, quoi, voilà, eh bien, spirituellement, il y a quelque chose qui se fait aussi, d'accord? Spirituellement, il y a une plus grande faim de la parole, une plus grande faim de la présence de Dieu, une plus grande sensibilité à la présence de Dieu, alléluia, qui se crée en toi parce que tu as décidé de jeûner. Alléluia, amen. Et au plus tu fais de ta vie, au plus tu fais plutôt du jeûne, un style de vie, alléluia, dans ta vie, eh bien, au plus tu vas remarquer les résultats dans ta propre vie. Parce que c'est toi qui vas t'élever, en fait, entre guillemets, spirituellement, dans le sens que tu vas grandir spirituellement, tu vois, parce que tu auras une plus grande soif de la parole de Dieu, tu seras beaucoup plus réceptif, beaucoup plus sensible, beaucoup plus conscient de la présence de Dieu, tu compteras plus sur Dieu, alléluia, tu t'appuieras plus fortement encore sur Dieu, tu seras mieux enraciné en Dieu et aucune circonstance, aucune frustration, aucune opposition, aucune attaque ne pourra te déstabiliser parce que tu es enraciné en Dieu grâce à cette discipline de vie qui est le jeûne et la prière. Le jeûne mixé avec
la prière. Le jeûne mixé avec la méditation de la parole de Dieu qui devrait nous conduire à une communion vivante avec Dieu, qui est donc la prière, d'accord? Parce que si tu jeûnes sans prier, si tu jeûnes sans méditer la parole de Dieu, ou bien si tu jeûnes sans louer le Seigneur, ben c'est comme si en fait tu passais juste un repas, c'est comme si en fait tu jeûnais, comme si comme si tu faisais un régime, d'accord? Mais ce n'est pas ça que tu fais. Toi, en fait, tu jeûnes pour te rapprocher de Dieu. Donc, tu jeûnes et tu pries. Tu mélanges le jeûne avec la prière. Tu ne peux pas jeûner sans prier, d'accord? Voilà. Tu peux prier sans jeûner, mais à un moment donné, si tu veux monter de niveau, si tu veux vraiment t'approprier de certaines promesses de Dieu et des attributs qui sont les tiens, tu dois entrer dans le jeûne. Ça va activer en fait cela dans ta propre vie. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. C'est vrai que quand tu jeûnes, il y a des gens, comment on dit en lingala, akokaranzalate. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas la faim. Et c'est quelque chose que la plupart d'entre nous, on ne supporte pas la faim. Il ne faut pas croire que c'est facile pour X ou bien pour Y de jeûner. Hein, non, ce n'est facile pour personne. Mais une personne entraînée, une personne exercée, une personne qui jeûne souvent, voilà, aura peut-être, ce sera une zone moins inconnue pour cette personne, voilà. Ce sera vraiment, allez, une discipline que la personne va mieux gérer qu'une personne qui jeûne, par exemple, pour la première fois. Voilà. Une personne qui jeûne pour la première fois va trouver ça extraordinaire, va trouver que waouh. Alors que, voilà, d'autres, ils jeûnent. Il y en a même qui jeûnent des fois plus qu'ils mangent. Bon, ça, je ne le conseille peut-être pas. Alléluia, amen. Parce que, voilà, normalement, tu dois manger. Même la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc, en fait, le pain est quand même, mais il est nécessaire. Voilà, la nourriture physique est nécessaire pour ton corps. D'accord? La boisson aussi. Donc, quand je dis la boisson, je ne parle pas de bière, je ne parle pas d'alcool, je parle de liquide, je parle de la base, je parle de l'eau. OK? Voilà, qui est nécessaire aussi pour le corps. Donc, tu ne peux pas, sur base de la spiritualité, dire que voilà, moi je vais jeûner 360 jours sur 365. Tu vas mourir. Voilà, si tu fais ça, ok? Donc, tu vas mourir, ok? Voilà. Donc, il faut jeûner. Tu jeûnes de temps en temps, mais quand tu jeûnes, ok? Quand tu jeûnes, tu jeûnes. Quand tu manges, tu manges. C'est comme ça, voilà. Maintenant, quand tu manges aussi, il faut pas faire des excès de table parce que les excès de table, c'est considéré comme aussi un péché, d'accord? En fait, quand on est dans des excès, souvent, c'est pas bon pour le corps. Il y a des choses qui sont bonnes à manger, mais si tu les manges en excès, ça devient nocif pour toi-même, d'accord? Voilà. Alors maintenant, la vie de jeûne, tu dois avoir une vie qui est parsemée de jeûne pour justement fortifier ta foi, stimuler ta foi. Alléluia, amen, et renforcer ton engagement, ta confiance vis-à-vis de Dieu. Donc en mixant le jeûne avec la prière. Alors maintenant, Jésus leur dit que quand ils jeûnent, l'air triste là, donc tous les petits signaux que tu veux manifester, donc tous les petits signaux. Il y a des gens quand ils jeûnent, ils auront l'air triste comme ça, ils vont faire genre, etc., etc. Non, je ne bois pas, non, je ne mange pas. Écoute, là, tu cherches quoi là? Tu veux être une intrigue pour les gens, pour que les gens remarquent que tu jeûnes et qu'ils te disent « Waouh, bravo, tu jeûnes, waouh, mais tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, waouh, tu jeûnes, etc. etc. » Non, le Seigneur dit « Mais c'est pas comme ça qu'on jeûne. » Hein? Parce que quand tu jeûnes pour être vu des hommes, eh bien ta récompense, tu l'as par l'admiration vaine, une admiration qui ne te rapporte rien. Hein, voilà, c'est ça que tu as comme récompense. Mais le Seigneur recommande qu'on doit jeûner. C'est ça qu'il dit que quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc, c'est-à-dire que sois vraiment rayonnant au point que tu fasses semblant de rien, entre guillemets, voilà. Que les gens ne remarquent pas, que tu n'aies pas forcément à dire que non, je suis en train de jeûner. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand les gens jeûnent, au public, on est en train de jeûner. Oh, ici on jeûne. Vous jeûnez jamais, nous on jeûne. Non, on n'est pas dans ce genre de combat, vous comprenez?
Ok? Le jeûne, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose même si on le fait collectivement, mais il y a cette dimension d'intimité qui fait que tu le fais pas pour les yeux des hommes, mais tu le fais pour les yeux de Dieu. D'accord? C'est entre toi et Dieu, ok? C'est toi qui changes, mais c'est entre toi et Dieu. Dieu ne va pas changer parce que toi tu es en train de jeûner, non. Mais c'est toi qui vas changer parce que tu es en train de jeûner dans la présence de Dieu, ok? Voilà. Alors, c'est pour ça que le Seigneur va dire, eh bien, quand tu jeûnes comme ça, tu dois être, on va dire nickel, tu dois être on flic ou je sais pas comment ce qu'on dit, enfin voilà. Hein. Bon, j'allais presque dire tu dois être Netflix, mais c'est pas ça. Ok, voilà. Non, mes filles auraient dit, wow. Bon, enfin bref, voilà. Donc, tu dois être nickel, tu dois être on flic, ok? On flic. Donc, tu dois parfumer ta tête, laver ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais c'est à ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est à ton Père que tu montres que tu jeûnes. Alléluia. Et la Bible nous dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Voilà. Donc, je ne jeûne pas pour tes yeux, même si tu as des, entre guillemets, des beaux yeux, je jeûne pour les yeux de Dieu. Ok? Je jeûne pour les yeux de Dieu. C'est Dieu, alléluia, c'est après Dieu que j'en ai. Ok? C'est après Dieu que j'en ai. Ça ne veut pas dire que j'en veux à Dieu, mais je veux dire que le jeûne là que je suis en train de faire, c'est parce que je comprends que je veux approfondir, je veux aller en eau profonde avec Dieu. Ok? Voilà. Je veux aller plus loin avec Dieu. Merci Seigneur. Ok. Alors, on va maintenant dans Matthieu 17, verset 21, puisqu'on est dans Matthieu. Okay? Matthieu 17, verset 21. Merci Jésus, merci Jésus. Ok. Donc dans Matthieu 17, dans cet épisode, à partir du verset 14 déjà, jusqu'au verset 20, jusqu'au verset, on va dire, 22, donc dans ce passage, c'est un passage où justement un papa vient parce qu'il a un fils lunatique qu'il a emmené auprès des disciples pour que les disciples puissent apporter la guérison, donc administrer la guérison, d'accord? Alors, comprenez bien que, en tant que fils de Dieu, nous avons des attributs, waouh, juste merveilleux. Nous avons des attributs ou bien un potentiel extraordinaire, parce que Dieu, sans que nous soyons médecins, infirmiers, pour autant, alléluia. Il y en a qui sont professionnellement médecins, infirmiers, ou bien qui sont dans le paramédical, kinés, etc., etc. Gloire au Seigneur. On vous félicite, on a besoin de vous, votre travail est juste magnifique. Merci Seigneur. Et surtout par des temps comme ceci, la pandémie, on a vraiment eu besoin de vous, alléluia, plus que jamais même. D'accord? Donc on vous félicite. Mais la chose est que le médecin, enfin tout le corps médical, paramédical, soigne. Ok? Ils soignent, ils opèrent, ils nous assistent, mais ils ne nous guérissent pas. Ils nous soignent, mais ils ne nous guérissent pas. Quelqu'un ne peut... Voilà. Par contre, le Fils de Dieu peut guérir quelqu'un. Mais c'est ça qui est extraordinaire, tu vois. Alors quand je dis que nous ne sommes plus n'importe qui, nous ne sommes plus n'importe qui. Le Seigneur nous a donné, il nous a mandaté, il nous envoie pour guérir les malades. Waouh. Mais ce sont des plus que vainqueurs qui peuvent faire ça. Donc nous allons et nous imposons la victoire sur la maladie. Donc, en fait, nous imposons nos mains sur les malades. Il y a des gens qui peuvent toucher, rien ne se passe. Mais nous sommes de la catégorie de ceux qui touchent. Et quand nous touchons là, avec l'intention de là, alors que je te touche, je te transmets la guérison. Ce n'est pas toi qui me transmets ta maladie, mais moi, je te transmets la guérison. J'impose la guérison dans ta vie, tu vois. Donc, je ne te soigne pas, je te guéris. Ok? Alors, donc, comprenons le poids des mots. Comprenons le poids de nos attributs. Nous ne sommes plus n'importe qui, nous sommes des nouvelles créatures. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous sommes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, ben voilà.
Ok? Alors, du coup, cet homme qui est venu avec son enfant, il croyait que les disciples de Jésus ont ce pouvoir parce qu'il a entendu des témoignages. Il a entendu des témoignages que même les disciples de Jésus faisaient les œuvres de leur maître. Puisqu'ils étaient des disciples pas simplement théoriques, mais ils étaient des disciples qui avaient dépassé le cap du théorique. Ils étaient dans la pratique du théorique. Ok? Voilà. Donc, nous ne sommes pas simplement des beaux parleurs. Ok? On ne parle pas juste pour parler. Donc, notre évangile, la bonne nouvelle du royaume, n'est pas juste une bonne nouvelle abstraite, mais c'est une nouvelle que nous concrétisons par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit agissant au travers des signes et des prodiges qui accompagnent cette parole et qui confirment cette parole. Ok? Voilà. Donc, nous savons que notre parole a de la puissance, a une vie derrière. Que lorsque nous déclarons des choses, ça se passe comme nous le déclarons et bien au-delà. Amen, gloire à Dieu. Alors que je parle, il y a quelqu'un qui est déjà en train de ressentir la puissance de Dieu, alléluia, te visiter comme un vent fort. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train d'entrer, de s'inscrire dans cette réalité. Ta vie est en train de changer. Tu es en train de passer à un autre niveau de puissance et d'influence. Alléluia. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est un rendez-vous du Saint-Esprit. Alléluia. C'est Dieu qui est en train d'opérer cela maintenant. Gloire à Dieu. Alors, parle en langue s'il le faut, alléluia. Tu ne déranges personne, alléluia. Mais laisse-toi, vibrer par la parole, vibre avec la parole, alléluia. Réagis avec la parole, reçois-la, alléluia. Si tu dois pousser des cris de triomphe, ben fais-le, alléluia. Si tu dois clamer, t'agenouiller, fais-le. Tu es seul devant ton Dieu. Dieu est en train d'utiliser ce moyen pour te parler et te visiter en ce moment. Alléluia. Amen. Alors, cet homme, ce papa, il emmène son fils et il dit au Seigneur Jésus que tes disciples n'ont pas réussi à le guérir. Alors, le Seigneur va leur dire, mais race incrédule au verset 17, race incrédule et perverse. Donc, leur problème, c'est l'incrédulité. Leur problème, c'est... donc, il leur dit, race incrédule et perverse. Quand tu es pervers, c'est que tu ne fonctionnes pas comme tu devrais fonctionner. Voilà, un pervers, c'est comme ça. C'est qu'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Or, nous, les fils de Dieu, nous devons fonctionner comme nous devrions fonctionner. Ok? Si tu ne fonctionnes pas par la foi, si tu n'opères pas par la foi dans le surnaturel, si dans ta vie ce n'est que ordinaire et tu n'es pas dans l'extraordinaire, si dans ta vie ce n'est que le naturel et que tu n'expérimentes pas le surnaturel, bien aimé, je suis un peu désolé de dire que tu fais un peu partie de la race des pervers. Alors maintenant, dans le monde, on dit pervers, on t'appelle pervers uniquement que quand sexuellement tu ne fonctionnes pas comme tu devrais fonctionner. C'est là qu'on te catalogue de pervers. Mais race perverse, comme dit le Seigneur ici, c'est beaucoup plus étendu que l'aspect uniquement sexuel, d'accord? Voilà. Donc, ici, il déclare carrément, en fait, il dit aux disciples, il n'est pas en train de les dénigrer, mais il est en train de les cataloguer. Parce que pour en fait les stimuler à sortir de cette race incrédule et perverse. Nous sommes supposés être animés par la foi, fonctionner par la foi, croire, alléluia, en la bonne nouvelle de l'évangile. Ne pas juste avoir l'aspect sans en avoir le fond. Ne pas juste avoir le langage sans en avoir la puissance, alléluia. Mais Dieu veut que nous soyons efficaces, que nous portions du fruit. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, ce n'est pas juste réservé aux apôtres, ce n'est pas juste réservé aux prophètes, ce n'est pas juste réservé aux pasteurs, ce n'est pas juste réservé aux enseignants ou aux évangélistes, mais c'est réservé au peuple de Dieu, à l'église du Seigneur
corps du Christ. Comprenez que en tant qu'Église de Dieu, nous sommes le corps du Christ. Donc le corps du Christ conduit par la tête qui est Jésus-Christ, alléluia. En tant que corps du Christ, donc en fait, partout où nous sommes, nous représentons Jésus-Christ. Jésus est là, alléluia. Et Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne t'étonne pas que Dieu t'utilise pour faire des choses extraordinaires. Il a dit que ceux qui croient en lui feront des choses encore plus grandes que celles qu'il a faites. Amen. Voilà. Alors, c'est comme ça que le Seigneur va les cataloguer de races incrédules et perverses en disant « Mais jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Bien-aimés, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, il y a des choses qui vont être déclenchées dans nos vies par notre initiative personnel. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ça ne commence pas à dire, Seigneur, guéris-le. Parce que Dieu t'a envoyé de guérir les malades. C'est à toi de guérir le malade. Ok? Donc, il y a des choses que toi-même, tu dois autoriser. Il y a des choses que tu dois interdire. Et ça, tu le fais par la foi. Et si tu n'arrives pas encore à ce niveau de révélation pour ton fonctionnement efficace, eh bien, tu dois jeûner. Alléluia. Seigneur, je jeûne parce que j'arrive pas à avoir accès à ce que tu as dit. Alléluia. Parce que c'est mon incrédulité qui m'en empêche. Voilà. Parce que je n'arrive pas encore à me connecter totalement, à adhérer à 100% à ça. Donc je dois jeûner pour me dépouiller de toute forme d'incrédulité qui m'encombre et qui fait qu'il y a un blocage, que je ne suis pas un canal de déversement de ta puissance. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le Seigneur va dire, eh bien, le Seigneur va menacer le démon qui va sortir du garçon et la Bible nous dit au verset 18, celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples se sont approchés de Jésus et lui ont demandé en privé. Ils lui ont demandé en privé parce qu'ils se sont dit, là il y a un truc, il y a une clé qui nous manque. Voilà. Ils se sont dit, tiens, il y a une clé qui nous manque. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? Parce que les disciples, ils avaient pu chasser d'autres démons. Ils avaient pu apporter des solutions dans d'autres cas. Mais là, merci Seigneur, le niveau de combat est monté. Le niveau de combat est devenu supérieur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que dans toutes ces choses, donc peu importe le niveau du combat, la dimension du combat, l'immensité du combat, l'ampleur, l'amplitude du combat, eh bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais le problème, c'est que il y a des Goliaths qui peuvent se présenter à toi. Il y a Goliath et Goliath. Il y a des Goliaths qui peuvent se présenter à toi. Tu te dis, mais ça, c'est pas Goliath, ça, c'est Goliath. Donc, c'est pas Goliath, mais c'est Goliath. Donc, ça veut dire que, wow, ça, c'est encore plus grand que... Enfin, ça, c'est moi qui invente. Hein. Mais c'est encore plus grand que le Goliath que j'ai connu. Mais peu importe les dimensions de combat, parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent, ah non, 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 que Dieu ne m'élève pas dans telle position, que Dieu ne me bénisse pas trop, parce que sinon, ah oui, hein, parce que sinon, j'aurai encore des plus grands combats. Mais tu as peur de quoi? Alléluia. Amen. Tu as peur de quoi? Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai que au plus, il y a des bénédictions que Dieu peut déverser dans ta vie qui vont peut-être comment faire que tu n'as plus le même style de vie que tout le monde. Par exemple, imagine que du jour au lendemain que tu deviennes une autorité, voilà, une autorité, une figure emblématique dans un domaine quelconque. Bon, voilà, que tu deviennes par exemple président, ok? Mais si tu deviens président, évidemment, c'est clair que le président ne va pas se promener au supermarché du coin tout seul. Donc, il va devoir être encadré par des gardes du corps parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Rien que la présence de ce président-là dans le supermarché peut susciter une foule sur lui, une foule d'admirateurs, mais même les admirateurs dans leur admiration
peuvent lui créer du tort parce qu'ils vont s'empresser autour de lui. Voilà, par exemple. Donc, du coup, il y a certaines bénédictions qui vont faire que tu n'auras peut-être plus une vie comme tout le monde. Voilà, ok, amen. On est d'accord avec ça. Mais la Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. Alors, ils se demandent maintenant, ils viennent en privé demander au Seigneur, mais Seigneur, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la clé qui nous manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou bien qu'est-ce qu'on a fait qui ne fonctionnait pas? Et le Seigneur va leur dire, eh bien, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Donc, le Seigneur est en train de leur dire que, en principe, rien ne vous sera impossible parce que, en d'autres mots, vous êtes plus que vainqueurs. D'accord? Donc, il n'y a aucun challenge qui peut s'imposer à vous. Il n'y a aucun challenge qui peut s'imposer à vous. Quand je dis s'imposer à vous, c'est-à-dire que qui peut se lever et déclarer le dernier mot. Donc, genre, je suis là pour ton échec. Non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur, qui sont en Jésus. Il n'y a plus de limitation, puisque la Bible nous dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, eh bien, un grain de moutarde, eh bien, rien ne te sera impossible. Tu pourras dire à cette montagne, alléluia, donc tu pourras déplacer les montagnes par quoi? Pas par ta sueur, pas par ta force, mais par le pouvoir de ta parole, une parole que tu déclares parce que tu es animé de foi. D'accord? Voilà. Mais le Seigneur continue en disant au verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Oh, donc nous aurions dû être en jeûne. Non, ce n'est pas que tu aurais dû être en jeûne en ce moment-là, mais c'est que tu aurais dû avoir une vie accentuée de jeûne, d'accord? Parce que de jeûne, mais avec des résultats. Donc, je refuse de sortir de cette période de 2-3 jours ici qu'on fait, donc depuis hier jusque demain, dans le jeûne et la prière, et en sortir avec une foi qui est restée intacte. Non, je veux que ma foi monte. Alléluia. Que ma foi grandisse, que ma foi soit plus affermie, que ma foi soit davantage livrée à Dieu, d'accord? Une foi livrée à Dieu, donc une foi abandonnée à Dieu, d'accord? Voilà, gloire au Seigneur. Bien-aimés, normalement, la façon dont nous marchons avec Dieu, nous devons marcher avec une telle confiance que peu importe ce qui se passe dans ma vie, je reste confiant et inébranlable et je sais que rien ne m'est impossible. Donc, ma joie ne peut pas être sapée. Donc, sapée, volée ou affectée. D'accord? Ma paix ne peut pas être sapée. Alléluia. Amen. Voilà. Les circonstances vont essayer de me bousculer, mais alléluia, je tiens bon, d'accord? Voilà, même si ma vie ressemble à une montagne russe extraordinaire et qui ne s'arrête pas, eh bien, je reste confiant, alléluia. Et quand je crie, je ne crie pas de terreur, mais je crie de victoire, alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, alors le Seigneur dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, en fait, tu dois maintenir une vie de prière et de jeûne. Vous savez, il y a certains prédicateurs, et je ne condamne personne. Je ne condamne personne, je ne jette de pierre à personne, chacun à sa méthode. Il y a certains prédicateurs, quand ils viennent, par exemple, soit qu'ils viennent prêcher chez moi, ou bien que j'ai vu ailleurs, quand ils prêchent, souvent ils prêchent en état de jeûne. Ok, gloire au Seigneur. Amen, c'est bien, c'est leur choix. Alléluia, amen, voilà. Donc, des fois, on se dit, non, quand je vais aller rendre ministère là-bas, mais écoute, tu dois, en fait, ce n'est pas quand tu es au champ de bataille que tu t'entraînes. Hein. L'entraînement, là, donc le jeûne, c'est une forme d'entraînement, c'est une forme de discipline que tu t'imposes dans ta vie, c'est une préparation que tu fais dans ta vie, alléluia, amen, une disposition devant Dieu, donc tu te prives de nourriture pendant un certain moment, ok, de nourriture et parfois même de boissons, ok, pendant un certain moment pour prier, pour davantage approfondir ta foi, affermir ta foi et t'engager davantage, te livrer entre les mains de Dieu, mais tu le fais avant.
Le jour maintenant de ta prestation, quand tu dois rendre ministère, alléluia, mais tu ne viens pas affaibli physiquement par le jeûne. Tu vois, tu imagines, ok, tu viens fort parce que ce jour-là, tu as besoin d'être fort dans ton corps. Tu as besoin de la force physique pour pouvoir déjà délivrer la parole, donc libérer la parole. Et en plus, tu as besoin aussi de ta force physique peut-être pour prier pour des gens ou bien pour... faire des délivrances ou bien pour imposer la guérison dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Et des fois, tu peux avoir un grand service, mais ça demande de l'énergie. Alléluia. Amen. Alors si tu viens épuisé, tu viens travailler épuisé comme ça peut te jouer des tours. C'est comme ça que certains serviteurs de Dieu tombent parfois dans les pommes. C'est pas l'onction, c'est qu'ils étaient faibles physiquement. D'accord? Donc les entraînements, là, les jeûnes, la prière, là, fais ça avant, fais ça anticipativement. Ok? Fais ça anticipativement, fais ça en style de vie. Et quand tu dois prester, maintenant tu manges bien, tu es fort, tu manges bien. D'ailleurs, souvent quand on t'invite pour venir rendre ministère, les gens qui t'invitent n'ont pas forcément prévu que tu jeûnes. Tu vois, à moins que toi-même tu préviennes que non, je vais venir, mais je serai en jeûne. Là, d'accord, on va dire, ok, on ne s'organise pas pour... Mais par contre, si tu ne leur as rien dit, ils vont prévoir à manger pour toi. Alléluia. Amen. Et donc, c'est pour toi aussi l'occasion de bien te nourrir. Amen. Mais tu viens, tu es blindé. Ce n'est pas la veille. Ce n'est pas la veille de l'examen qu'on étudie. Ok? Non, mais c'est le même principe. La nature nous enseigne. Ce n'est pas la veille de l'examen que tu prends connaissance de ton cours. Non, là, tu revois la veille de l'examen. Ok? Et alors, c'est pareil. Ce n'est pas la veille du ministère. Je sais que tout le monde ne prêche peut-être pas officiellement comme je le fais, et comme certains parmi nous le font, mais voilà, mais ça nous parle, ok? Ce n'est pas la veille que tu vas te muscler, ok? Ce n'est pas la veille. Bon, c'est mieux quand même de faire la veille si tu ne l'as jamais fait avant, mais ce n'est pas la veille que tu vas retrouver une relation personnelle. Non, bien-aimé, écoute, le ministère ne se fait pas par tâtonnement, c'est par débordement de la relation, de l'intimité que tu as avec Dieu. Et dans ton intimité avec Dieu, le jeûne doit s'y trouver. D'accord? On ne dit pas, non, mais moi je marche bien avec Dieu, je marche loin du péché. Non, non. Mais est-ce que tu jeûnes? Il faut aussi jeûner. Parce que le jeûne, là, c'est un mystère. C'est un mystère, mais qui t'approfondit, qui t'enracine en Dieu. D'accord? Voilà. Donc, le Seigneur leur a dit, mais cette sorte de démon, eh bien, ne sort que par la prière et le jeûne. Parce qu'il y a des démons, des fois, qui sont là et qui ne sont pas prêts de partir. Ok? D'accord. Je me souviens, il y a une servante de Dieu que j'aime beaucoup. Elle me racontait comment, une fois qu'elle faisait une délivrance, eh bien, les démons lui ont dit, ah, les démons lui ont parlé en sa langue, hein, lui ont parlé en la langue donc, de cette servante de Dieu en disant, mais toi, vraiment, mais comment tu es, hein? Il dit, mais toi, mais tu es quoi? Donc, en fait, c'est le démon qui lui fait des reproches. Il dit, mais toi, t'es comment? Il cite son prénom. Il dit, mais toi, t'es comment? Hein? Mais tu es vraiment têtu, hein? Les femmes ne sont pas comme ça. Ça, c'est le démon qui lui dit. Mais elle était têtue. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'est son territoire. Elle savait que c'est elle qui a le dernier mot. Donc, elle s'est acharnée, alléluia, sur cette délivrance et les démons finissent par partir. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'es pas affermi, quand tu n'es pas exercé, quand tu n'exerces pas, tu n'appliques pas dans ta vie la discipline des plus que vainqueurs, qui est ici spécialement, j'ai choisi de parler du jeûne, eh bien, tu vas lâcher prise. Tu vas dire, oh, ça c'est trop compliqué, allons appeler le pasteur. Oh, ça c'est trop compliqué, allons appeler la prophétesse Zita. Oh, ça c'est trop compliqué, allons appeler X et Y. Voilà, alors que toi, tu peux le faire. Amen. Alors que tu peux le faire. Bien-aimé, Éphésiens 4, 11 nous fait comprendre que Dieu a fait des dons à l'Église. Tous les 5 ministères là, hein, prophète, docteur
évangéliste, pasteur et voilà et apôtre, eh bien c'est des dons que Dieu a donnés à l'Église, a fait à l'Église pour équiper l'Église en vue du ministère. Donc le ministère c'est pas juste le pasteur, le ministère c'est pas juste l'apôtre, mais eux ils nous enseignent, ils nous équipent, alléluia, pour que nous puissions nous réveiller et que dans les rues, que dans nos maisons, dans nos lieux de travail, qu'on puisse rendre ministère avec musique ou pas. Alléluia. Amen. Quand Pierre allait au temple pour prier dans Acte 3, il n'y avait pas la musique de l'onction. D'accord? Il y a des gens qui, oh non, mais il n'y a pas la musique de l'onction, comment je peux opérer? Mais attends, avec musique ou pas, mais tu ne dois pas dépendre de ça, tu dois dépendre de ta foi. Et ta foi, tu dois la muscler, tu dois la travailler, tu dois l'aiguiser au travers de la discipline qu'est le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Voilà. Et si tu fais ça, eh bien, tu verras comment tu vas être plus que vainqueur dans toutes les dimensions de ta vie. Alléluia. Amen. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Et Dieu ne t'a jamais menti. Il est la vérité. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs et c'est ce que nous sommes. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons prier ce matin. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour la façon dont tu nous as parlé, tu nous as éclairé, la façon dont tu nous as interpellé, Seigneur notre Dieu, pour pouvoir aborder le jeûne, alléluia, et l'intégrer dans notre vie, commencer à jeûner comme jamais encore nous avons jeûné et voir les résultats dans nos propres vies. Père, nous prions, Seigneur, pour que tu nous donnes la force de jeûner, la force de te rechercher dans le jeûne et dans la prière. Tu as dit que si ton peuple, sur qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie et te cherche et se détourne de ses mauvaises voies, toi, tu l'exauceras des cieux, alléluia, et son pays tu guériras. Seigneur, nous prions alors que nous sommes dans le jeûne et dans la prière, nous prions pour que, Seigneur, tu attires nos cœurs à toi. Nous prions pour que, Seigneur, tu nous rends sensibles à ta présence. Nous prions pour que tu nous aides à croire en toi, te faire totalement confiance, à nous abandonner à toi, Seigneur, notre Dieu, et ne pas promener des regards inquiets, quels que soient les temps et les circonstances que nous connaissons, bien que nous traversons. Seigneur, nous voulons, Seigneur, vivre cet attribut, cette caractéristique qui nous appartient de plus que vainqueur, alléluia. Donc peu importe les combats que nous connaissons, peu importe les circonstances que nous traversons actuellement, nous voulons déclarer, proclamer que nous sommes plus que vainqueurs et que tout va bien parce que tu règnes, alléluia. Et nous voulons parler à nos vies, nous voulons déclarer ta vie, déclarer ta victoire, déclarer des percées dans nos vies, Seigneur, par la foi. Nous voulons déplacer les montagnes dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimé, prends autorité maintenant dans ta vie. Alléluia. Commence à parler dans ta vie, commence à déclarer dans ta vie, commence à mettre de l'ordre dans ta vie, de la même façon dont dans le naturel, dans le physique, tu mets de l'ordre dans ta maison. Maintenant, spirituellement, mets de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus, proclame la bénédiction là où tu soupçonnes, là où tu as discerné la malédiction. Proclame la bénédiction. Proclame la restauration là où il y a eu destruction. Alléluia. Proclame la justice là où il y a eu injustice. Proclame, alléluia, l'élévation là où il y a eu abaissement. Alléluia. Proclame l'élévation là où il y a eu humiliation. Alléluia. Proclame la restitution là où il y a eu otage, là où il y a eu vol. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, proclame la reconstruction là où il y a eu destruction. Alléluia. Oui, proclame-le, alléluia. Oui, proclame-le par la foi, alléluia. Proclame la restauration de ta famille maintenant. Proclame la victoire dans ta famille maintenant. Proclame la fin des cycles de malheur dans ta famille. Proclame la fin des cycles des problèmes. C'est toujours le même problème qui se répète. Mais au nom de Jésus-Christ, tu interdis ça maintenant dans ta vie. Tu interdis ça maintenant dans ton environnement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'échec
ne sera plus ton partage. Au nom de Jésus, tu refuses l'échec, tu refuses la médiocrité, tu refuses la mendicité, tu refuses, alléluia, tout ce qui t'apporte des plaintes, tout ce qui peut te faire murmurer, tout ce qui peut te faire gémir, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tu déclares que c'est la fin de ton deuil. Si ta vie était un deuil, deuil parce qu'on ne t'a pas fait ça, deuil parce qu'on t'a fait ceci, deuil parce qu'on t'a mal parlé, deuil parce qu'on t'a maltraité, tu déclares que maintenant c'est la fin de ton deuil au nom de Jésus, alléluia, que Dieu est en train de changer ton deuil en allégresse, que les années qu'ont dévoré les sauterelles, Dieu est en train de te les restituer au nom puissant de Jésus-Christ. Ton ciel s'ouvre dans le nom de Jésus. Si tu vivais à ciel gris, maintenant tu déclares que je vais vivre à ciel bleu, sous un ciel bleu, sous un ciel ensoleillé, alléluia. Ensoleillé par la présence de Dieu, alléluia, tu n'auras plus peur. Si tu vivais dans la peur, dans l'angoisse, dans les craintes, alléluia, maintenant tu déclares que ta force c'est l'Éternel, alléluia, que tu peux tout par celui qui te fortifie. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare. Alléluia. Je déclare maintenant que ta vie sera productive selon Dieu. Je déclare maintenant ce toucher surnaturel dans ta vie. Cette expérimentation surnaturelle. Que toute ta vie soit arrosée et parsemée de surnaturel, d'intervention divine. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on dira qui peut témoigner, tu n'auras plus à chercher loin. Alléluia. Je prie pour que ta main soit pleine de témoignages divins. Alléluia. Au nom de Jésus. Je prie pour que ton cœur soit reconnaissant de tout ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Ne recule pas. Tu es plus que vainqueur. Avance. Monte encore. Au nom puissant de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Gagne du terrain. Tu es plus que vainqueur. Tu ne t'es pas réveillé, alléluia, pour te désister. Tu ne t'es pas réveillé pour reculer. Tu ne t'es pas réveillé pour lâcher prise. Tu ne t'es pas réveillé pour vivre une journée décourageante et découragée. Mais tu t'es réveillé pour vivre une journée de plus que vainqueur. Une journée de conquérant. Une journée de conquérante, alléluia. Une journée de puissant de Jacob. Une journée de puissant de l'Éternel. Une journée de peuple de Dieu, alléluia. Une journée de percée, une journée de faveur, une journée de la présence divine. Dieu n'est pas avec toi pour ne rien faire. Dieu n'est pas avec toi, alléluia, pour te laisser faire tout seul sans son intervention, alléluia. Mais Dieu est là et Dieu est fier de toi quand tu te lèves par la foi, quand tu avances par la foi, quand tu décides par la foi, quand tu montes par la foi, quand tu triomphes par la foi. Dieu est là et il t'applaudit. La Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Sois puissant ce matin, sois puissant ce midi, sois puissant ce soir, sois puissant cet après-midi, sois puissant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et alors nous allons remercier le Seigneur, nous allons clôturer en action de grâce. Nous allons remercier le Seigneur parce que chaque jour, il nous tient par la main, parce que chaque jour, il nous fait grandir, parce que chaque jour, il nous nourrit. Alléluia. Il a dit, celui qui touche à toi, alléluia, touche à la prunelle de mon œil. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es sécurisé. Amen. Je dis à quelqu'un que tu es sécurisé. N'aie pas peur. Tu es sécurisé. Alléluia. Tu es pris en charge. Amen. Par le Seigneur lui-même. Par le Créateur du monde visible et invisible. Alléluia. Comprends ton importance. Comprends ta valeur ce matin au nom puissant de Jésus. Remercie ton Dieu maintenant. Père, nous te remercions infiniment. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour la valeur que nous avons à tes yeux. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. D'avoir fait de nous ton peuple. D'avoir fait de nous ta famille. Oh Seigneur, sois béni, sois glorifié. Nous t'aimons et nous sommes infiniment reconnaissants dans le nom puissant de Jésus. Voilà, nous avons terminé ce matin GSP et nous nous retrouvons demain. Demain, waouh! Je n'ose même pas m'imaginer, ça m'émeut en fait de savoir que demain, c'est notre dernière soirée en direct et après on a une pause de 2 mois. Je me dis mais pourquoi? Voilà, je me dis non Seigneur, non. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc
Nous allons rester flexibles vis-à-vis de la façon dont le Seigneur est en train de nous diriger. Mais demain, c'est, comme on dit, c'est la der des der. Demain, c'est la finale. Oh Seigneur, qu'est-ce que ça va être? Alléluia. Amen. Donc rendez-vous demain. Ne manquez pas demain. Et ce soir, puisqu'on est mardi, n'oubliez pas, on a EDT, Élevation devant le trône, avec notre Mamine Songo, notre maman Mamine Songo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Alléluia. Je vous aime et Dieu nous aime vraiment tous inconditionnellement. Soyez bénis et à demain. Bye bye.